Coucou les amis, on se retrouve pour la suite des horoscopes. Aujourd'hui, on va regarder pour les Vierges, Taureaux et Capricorne. On va regarder un petit peu ce que les oracles ont à nous dire. Donc, comme sur mes précédentes vidéos, je vais vous indiquer que, bon, pour cette semaine, il n'y aura pas de tirage journalier puisque je m'occupe des horoscopes et j'ai quelques projets personnels à côté sur cette semaine. Mais on les reprend dès lundi sans faute. N'oubliez pas, les horoscopes doivent être accompagnés des signes lunaires et des signes ascendants. Ça permet d'avoir un complément d'information et d'avoir peut-être des précisions sur certaines données de l'horoscope solaire. Pour aujourd'hui, on va utiliser le petit oracle du tarot pour avoir l'énergie principale sur ce mois de janvier pour mes amis signes de terre. On ira regarder ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. On recouvrira avec l'aliasqué et au final, on ira chercher un petit conseil de l'oracle des fées que j'aime beaucoup, qui est très bien illustré et qui donne des messages très pertinents. Voilà les amis. Si je ne vous l'ai pas déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter les amis. Moi, ça me permet de garder la chaîne gratuite et de pouvoir continuer à diffuser un maximum de vidéos et de messages. On est parti? Allez, on va regarder donc pour les éléments de terre, quel message on peut nous donner pour ce mois de janvier 2023. Quelle est l'énergie qui va accompagner mes éléments de terre pour ce mois de janvier, pardon. Alors, on a le 8 de bâton. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient, telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Ici, avec ce 8 de bâton, on va vous demander de laisser faire les choses, les amis. De contempler ce qui se passe autour de vous, de regarder tout ce que cette belle nature peut nous offrir et surtout d'être dans la gratitude de ce que vous avez. De ne pas forcer les choses, de laisser votre lumière intérieure jaillir à l'extérieur et attirer d'elle-même ce qui doit venir à vous. On nous dit, telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Nous sommes aujourd'hui en pleine lune, donc un message certainement que vous devez entendre. Dans tous les cas, sur ce mois de janvier, pour mes amis éléments de terre, ne soyez pas dans l'action plutôt précipitée. Soyez plutôt dans le lâcher-prise, dans le recul, dans la possibilité de voir les choses autrement et de contempler, de remercier, d'être voilà, dans cette paix intérieure qui fait que vous êtes à votre juste place. D'accord les amis? Allez, on est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire pour ce mois de janvier pour mes signes de terre. On a la carte de l'enfant, ce qui correspond tout à fait avec notre petit tarot du 8 de bâton. On a le temps. Et on a la réunion. Les énergies vont être très douces sur ce mois de janvier pour mes signes de terre. C'est quelque chose vraiment qui va se passer en douceur. J'entends vraiment une harmonie assez importante. La carte de l'examen ici va nous montrer une réussite. Il y a quelque chose qui vient à vous qui est positif, mes éléments de terre. La réussite à un examen, la réussite d'un projet, la validation peut-être d'une création d'entreprise. Ça peut être aussi la réussite dans un projet sentimental, la réussite dans le fait d'actionner les choses telles qu'elles doivent être faites, mais avec un certain lâcher-prise. Là, de toute façon, le but, l'énergie principale sur l'oracle des miroirs, c'est la réussite. On l'a en dos, c'est la finalité. Le chemin pour y arriver, pour y parvenir, est tout autre. Mais ici, vous avez
une réponse positive. Il y a peut-être une situation sur laquelle vous avez dû vous protéger, sur laquelle ici vous vous êtes un petit peu renfermé, parce que peut-être autour de vous, je ressens des énergies qui ne sont pas forcément très bonnes, très en adéquation avec les vôtres, peut-être un taux vibratoire qui est totalement différent du vôtre. Ça vous a un petit peu enfermé. Mais c'est terminé. Avec la carte de la réussite, c'était un passage obligé pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller cueillir autre chose. Mais vous vous en êtes protégé ici, vous avez fait le nécessaire pour vous protéger de cet enfermement et de ce mélange peut-être de choses qui ne vous convenaient pas. Ici, clairement, mes signes de terre, on va vous dire que le temps reste au temps, qu'il faut retrouver vos énergies d'enfant, vos énergies fluides, vos énergies pures, de lâcher prise, d'aller vous amuser, de ne plus peut-être trop réfléchir à certaines choses. Il va y avoir ici peut-être des pourparlers, il va y avoir peut-être des ententes avec certaines personnes, des partenariats qui vont se créer, mais laissez faire les choses, laissez le temps agir pour que justement ces partenariats, ces discussions puissent aboutir à quelque chose de positif. Pour d'autres, le temps a passé. Vous avez retrouvé ces énergies d'enfant, j'entends que certains ont guéri de certaines blessures peut-être d'enfance, et aujourd'hui il y a une réussite qui arrive à vous, un partenariat, quelque chose de très positif. Mais il faut avoir retrouvé ces énergies d'enfant, il faut avoir retrouvé ces énergies d'amusement, de lâcher prise, on regarde ce qu'il se passe, on en tire des leçons, mais on ne prend pas de décision hâtive. D'accord ? Alors, on me dit de passer tout de suite à l'aliasqué. Donc, je pense que l'oracle des miroirs a terminé au niveau des messages. Alors, on va regarder. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire pour mes signes de terre pour le mois de janvier 2023 ? Une très très belle transformation, les amis. Quelque chose ici qui va changer radicalement sur votre vie. Alors, j'en ai un peu trop. Tu peux m'en donner moins, s'il te plaît. Ouais. Regardez comme c'est magnifique. On nous parle d'une transformation, d'un changement positif. Il y a quelque chose ici qui a pris du temps. Vous avez pris le temps de revenir à vous. Vous avez pris le temps, mes amis, d'accéder à cette réussite. Vous avez respecté les lois de la nature. Vous avez respecté les lois universelles du monde. Et vous avez réussi, les amis. Là, il y a vraiment une réussite complète et dans tout niveau. Il y a une très belle abondance là pour mes amis signes de terre. On coupe. Eh ouais, on coupe ici avec ce qui ne nous convient pas. On coupe avec les mauvaises énergies. On fait table rase du passé et on avance ici, mes signes de terre. C'est très beau. Vous avez eu une guérison. Alors, j'entends qu'il n'a pas forcément été très simple. Il y a eu des moments compliqués, mais vous avez réussi. Vous avez pris le temps pour réussir. Vous avez fait le nécessaire. Cette période d'enfermement ici a été compliquée pour certains signes de terre, vraiment. Et s'il y en a qui sont toujours dans ce système d'enfermement, dans ce système d'être coupé un petit peu des autres ou de se renfermer parce qu'on a l'impression de ne pas appartenir au même monde que les autres, ici, dites-vous que vous êtes dans une phase effectivement compliquée, mais c'est pour du mieux. Il y a quelque chose de très bon qui arrive et qui est ici manifesté avec les cartes du jeu. Nous avons ici la sagesse. Il est possible qu'une personne de votre entourage, plus âgée que vous, un sage qui a beaucoup plus d'expérience que vous ait aidé dans ce tournant, dans cette transformation, dans ce tournant positif. Et ça vous a aidé à couper avec ce qui ne vous convenait pas. Ça vous a aidé à couper peut-être avec les mauvaises personnes. C'est ce que j'entends. Il y a quelqu'un autour de vous ici qui a été très positif pour vous, très sage, qui vous a donné beaucoup de conseils, qui vous a permis d'ouvrir certaines routes,
qui vous a donné des choix à faire et vous avez fait les bons choix. Ici, il y a une acquisition matérielle qui va se faire pour certains durant ce mois de janvier. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être un autre bien, hein, peu importe. Parlera à qui viendra cette carte. Mais il y a une acquisition ici importante, vraiment importante par rapport au cheminement de votre vie. Alors, j'en ai un peu trop. On va en prendre une dernière, s'il te plaît. C'est un tournant décisif là pour mes signes de terre. Ce mois de janvier est un tournant décisif pour mes signes de terre. Et on a la clé, les amis. Là, quoi demander de mieux? Mes signes de terre, vous êtes gâtés sur ce mois. Vous avez un renouveau magnifique. Vous avez des solutions qui vous sont apportées. Vous avez une réussite. Vous avez un lâcher-prise. Vous retrouvez peut-être aussi le temps de reprendre soin de vous. Vous retrouvez ces énergies intérieures, une paix, une transformation, quelque chose ici qui vient envelopper votre cocon et qui va vous permettre, il me donne une image vraiment magnifique, mais ça enveloppe vraiment votre cocon et c'est une image qui est très belle, qui est très lumineuse. Il n'y a pas d'ombre en fait dans cette image et c'est vraiment super beau. Alors au dos, nous avons la rapidité. C'est vraiment quelque chose qui va se manifester très rapidement sur ce mois de janvier, mes amis, signes de terre. Ouais, ici, il y a eu peut-être quelque chose qui a stagné pendant un moment, mais il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive rapidement, qui va vous apporter ce tournant, cette modification, cette réussite. Ici, on a un changement très positif dans votre vie. Peut-être qui a pris du temps, qui a mis du temps, mais la clé est là, la solution est là. Vous l'avez aussi trouvée à l'intérieur de vous. Par le fait de faire sortir votre lumière et surtout de suivre le chemin qui vraiment vous est donné de suivre et approprié par rapport à la suite des événements. Ici, mes signes de terre, une modification, une avancée très très importante, vraiment. J'espère en tout cas que le message aura parlé, aura résonné avec votre cœur. C'est un message qui est vraiment très très beau, très puissant. Un mois de janvier très puissant pour mes signes de terre sur cette nouvelle année qui commence. Allez, on va regarder avec l'oracle des fées et on va regarder ce qu'elles ont à nous dire pour mes signes de terre pour janvier 2023. J'aime beaucoup cet oracle, il est très coloré, très positif. Il est vraiment beau. Allez, on est parti. Oh, elle est belle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les larmes. Tes larmes sont sacrées, elles sont porteuses de secrets. Les sillons qu'elles laissent sur terre sont autant de guérison que de libération. Mes larmes sont porteuses de mon message. Mes larmes libèrent mon cœur. Ici, pour certains signes de terre, ne soyez pas dans cette culpabilité peut-être de pleurer, d'être dans cet enfermement que l'on a vu. Peut-être qu'il y en a certains qui ne sont pas encore à l'aboutissement, vraiment. Mais avec la carte de la rapidité dans les 77, on nous dit que c'est là, c'est proche. Je pense que pour certains, ce que je ressens, c'est vraiment... vous êtes à deux doigts vraiment de passer ce cap, de sortir de cet enfermement. Et peut-être ici, il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut prendre de la hauteur, il faut voir les choses autrement. Il faut faire sortir peut-être cet enfermement de votre corps par vos larmes. Peut-être à un moment donné, vous octroyez le droit de pleurer, d'être mal, de vous dire voilà, je pleure, et en pleurant, vous sortez tout ce qui ne va pas. C'est très important ici pour mes signes de terre. Et les fées nous disent, mes larmes sont porteuses de mon message. Donc vous sortez vraiment ce qui ne vous convient pas et elles libèrent mon cœur. Sans cette libération, je pense que certains auront peut-être du mal à accéder à cette victoire parce qu'il faut, pour apporter du positif, il faut enlever le négatif.
Donc, il faut sortir tout ce qui ne vous convient pas, même si parfois vous vous dites que c'est peut-être pas pour vous de pleurer, que vous n'êtes pas comme ça, c'est pas grave. Pleurez, sortez tout ce que vous avez à sortir. C'est un message très très fort ici de la part des fées. Voilà les amis, pour mes signes de terre pour ce mois de janvier 2023. J'espère que le message pourra vous aider à avancer, à croire en vos rêves, parce que là on parle vraiment pour mes signes de terre d'une avancée très positive, que vous soyez à n'importe quel stade de ce qu'on vient de voir, il y a une issue positive. Prenez soin de vous, libérez-vous, avancez comme vous avez envie d'avancer, vous verrez que tout se passera bien. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous souhaite une très belle année pour mes signes de terre, je ne vous l'ai pas dit. Donc une très très belle année, plein de bonnes choses pour vous. Et moi je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.